et pécheurs. C'est cela que Saint Paul a repris dans sa lettre. C'est pour décrire la condition de l'homme dans sa finitude, une condition de pécheur qui a besoin de la grâce. Vous avez entendu le mot grâce répété plusieurs fois dans la deuxième lecture. De la grâce, de l'aide de Dieu, du pardon de Dieu, pour plaire à Dieu, pour trouver son bonheur. Donc, téere ñu jëkk dégg ñu coosaan ñu xamloo la xewoon ak fan la xewoon daf ñoo bëgg rek jëmantal lan mooy bàkkaar ndorte bàkkaar déggal yàlla moom la yàlla bëgg waaye nit ki bu jëlee coobare tànnal boppam leneen lu dul li yàlla bëgg loolu mooy bàkkaar. La Bible Écriture confirme que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, doué de volonté et de liberté. Et malheureusement, il peut utiliser cette liberté et cette volonté contre Dieu, se révéler contre Dieu. Et voilà ce que signifie fondamentalement le péché. Et ce temps de carême nous invite à prendre conscience de notre condition de pécheur pour l'amener à la conversion, pour plaire à Dieu et avancer sur le chemin de la sainteté. Un combat à mener tous les jours contre le tentateur, dit le texte, qui, par tous les moyens, essaie de détourner l'homme loin de Dieu par trois types de tentations que Jésus lui-même a subies. C'est comme des prototypes de tentations qui sont aussi les nôtres chaque jour. Si tu peux, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Si tu es le Fils de Dieu, descends, précipite-toi pour prouver ce que tu es. Si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi devant moi et je te donne la gloire de tous ces royaumes. Voilà, frères et sœurs, est en passion que nous aussi, nous faisons face tous les jours. Nous faisons l'expérience. Jamono koor gi mbokk yi dafa si mu ngi xamal lii di fiiru seytaane fiir yi ñuy jonkanteel bés bu nekk bu jiitu bi mooy am ak lépp li nga xam ne mu ngi ajoo ci suñu dund fii ci suuf si téere bi nee na bu ñu moytuwul loolu mën nañu soreloo yàlla. ñaareel bi mooy tekki bu dee doomu yàlla ku nekk ci ñun dafa bëgg a tekki téere bi nee na bu ñu moytuwul loolu mën na tax ba ñu sore yàlla. ñetteel bi mooy utum ndam utum teraanga loolu bu ñu ko moytuwul itam mën nañu indi mën nañu soreloo yàlla. garab bi mooy baatu yàlla ñu sukkandiku ci baatu yàlla ni cristal yi donc nañu passé dans le paradis. Voilà le remède que Jésus nous propose pour échapper à la tentation
de l'avoir, de la possession des biens matériels. Je ne dis pas que les biens sont mauvais, mais si nous ne les mettons pas à notre juste place, dit l'Évangile, ils peuvent constituer pour nous une tentation majeure qui nous éloigne de Dieu. Et alors, il s'agit de savoir quel est le sens de notre vie. L'homme ne vit pas seulement de pain. Notre bonheur ne réside pas dans la possession, dans les biens matériels, mais dans notre relation à Dieu que nous nourrissons par l'écoute de sa parole. Le Christ, dans l'Évangile, nous met aussi en garde. Dans notre vie spirituelle, nous sommes parfois tentés même de mettre Dieu à notre pouvoir. Si tu es le Fils de Dieu, descends, précipite-toi, et Dieu ne te laissera pas dans ton état. Donc, il y a des années, à Mandéniamaya, Defnani, ils sont malades. Et Dieu veut qu'il y ait un montagne, l'île de et Dieu veut que mondial, de nous il y a le don, sous le sous. Il y a un an, dem na messe, dem na vie, waaye yàlla tontuwuma yàlla na bokkee suñu waroon a mooy ñu jéem a nekk suñu ñaar li ci des mu ngi ci loxo. La troisième tentation est aussi la nôtre, la tentation au roi, la tentation de puissance et de pouvoir, par lesquels nous essayons d'être comme Dieu, comme dans le récit de la Genèse. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, comme Dieu. Et très souvent, à l'encontre des autres, l'orgueil et le désir de puissance peuvent être des moyens du diable pour nous éloigner de Dieu et pour nous opposer aux autres. Nous l'appelons à la conversion pour refaire notre relation avec Dieu, pour refaire notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. Ce temps de carême nous appelle à cet essentiel. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Nous ne pouvons pas vivre en nous refermant sur nous-mêmes. Donc, comme on dit, on est Dieu défend. Dieu jubanti sa diggante suma diggante ak yàlla suma diggante ak suma morom suma diggante itam ak suma bopp xam ne baakaarkat laa xam ne soxla naa yiwu yàlla ngir neex yàlla ngir jëm kanam ci yoonu mbir gi donc bi nag téere bi nee na mooy tappute ci yàlla la fidélité à Dieu qui requiert un combat quotidien. C'est le combat spirituel que Jésus lui-même a mené dans le désert et qui est aussi le nôtre. Combattre pour rester fidèle. Combattre pour continuer notre marche vers Dieu. Combattre pour faire des progrès. Et nous, les évêques du Sénégal, nous avons indiqué dans le mandement carême des pistes pour progresser sur ce chemin en trois directions. La première, c'est de vivre plus à fond notre communion les uns avec les autres. Ce que nous appelons, ce que vous savez déjà, la synodalité. Être avec les autres, marcher avec les autres, établir des relations fraternelles avec les autres et surtout s'engager à fond dans la communauté où nous formons l'Église avec les autres. Ensuite, nous allons nous amener tous les chrétiens à
ce qu'ils sont. L'autonomie spirituelle, vivre ta foi avec les valeurs qui sont les tiennes. Vivre ta foi profondément pour que tu ne sois pas comme écartelé entre la foi et la vie que tu mènes tous les jours. Et cela, frères et sœurs, est une grande passion pour nous. Nous sentons parfois un certain départ entre ce que nous sommes, entre la foi et notre culture. Ceci est un défi pour que nous vivions dans la cohérence et que la foi ne soit pas seulement comme un plus qui vient se coller à notre culture et vivre aujourd'hui comme chrétien ou à la messe comme chrétien et ensuite retourner à ce que nous sommes qui très souvent ou assez souvent peut être en parfaite contradiction avec la foi. Pour être chrétien, il faut des renoncements. Pour être chrétien, il faut combattre. Pour être chrétien, il faut se dépouiller. Pour être chrétien, il faut marcher résolument en s'appuyant sur la parole de Dieu, en s'appuyant sur les sacrements, et plus en plus de ce que le carême nous propose comme moyen de purification et moyen spirituel pour plaire à Dieu, à savoir le jeûne, la prière et le monde. C'est le message que nous avons entendu au mercredi décembre. Frères et sœurs, ce premier dimanche, nous invitons à nous revêtir de l'arbre de la parole de Dieu et des sacrements pour continuer notre combat spirituel, pour avancer vers le chemin de la sanctification. Et ensuite, il nous rappelle une vérité essentielle. Le tentateur est là à nos côtés tous les jours. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas de nous entraîner, de nous éloigner de Dieu. Et nous en prenons bien conscience en ce temps de carême. Si nous ne puisons pas à la grâce de Dieu, nous sommes comme cet arbre mort qui ne donne pas de fruits. Ce carême est un temps donc de purification, un temps de renouvellement pour que notre vie chrétienne puisse véritablement porter du fruit. Frères et sœurs, accueillons cette parole de Dieu en reconnaissant notre condition de pécheur et en puisant abondamment à la grâce de Dieu pour faire à chaque fois des progrès sur ce chemin de sanctification, des progrès sur le chemin de la communion fraternelle et des progrès sur le chemin du témoignage qui se résume dans le service de la justice, de la fraternité